Tu veux te lancer en trading, mais tu ne sais pas par quoi commencer, tu n'as aucune idée de comment faire une analyse technique, tu n'as aucun plan de trading, tu ne sais pas quand entrer en position, tu ne sais pas repérer tes zones de support ni de résistance. Bref, tu n'y comprends rien, alors tu es au bon endroit parce que cette vidéo va t'apprendre tout ce qu'il faut savoir. Et vraiment, ça tombe bien parce que cette vidéo, c'est le concentré de mes 6 années d'expérience en tant que trader. Toutes les stratégies que je vais te montrer là, ce sont les mêmes stratégies qui m'ont permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, avant de passer à l'action, je t'invite tout de suite à faire exploser la barre des pouces bleus et à t'abonner à cette chaîne qui va t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Et c'est parti, let's go, on y va! Pourquoi faire de l'analyse technique? Je ne pense pas être le seul qui dira que c'est une analyse qui est beaucoup plus simple, tout simplement. Quand vous allez arriver sur vos graphiques, eh bien là vous le voyez, hein, les graphiques suffisent à faire vos premiers profits. En général, dans le trading, on a deux types de traders. Les traders qui utilisent l'analyse technique, donc le graphique pour essayer, je dis bien essayer de prévoir où le prix va aller, et les traders qui utilisent l'analyse fondamentale. Ces derniers, du coup, ils vont se baser beaucoup plus sur tout ce qui dit news économique, les nouvelles économiques qui vont impacter énormément le marché de façon positive ou négative. Et en général, ils sont beaucoup plus dépendants de ça, beaucoup plus dépendants des circonstances économiques. Nous, notre but, ça va être d'être le moins dépendant possible, tout simplement. Comme je vous ai dit, l'analyse technique suffit pour faire vos premiers profits. Et moi, sincèrement, vous l'avez vu dans mon Telegram ou pour mes abonnés, je préfère tout simplement faire mes analyses le week-end pour toute la semaine. Et ensuite, je vais les utiliser du lundi au vendredi, tout simplement. Donc, l'analyse technique fonctionne sur n'importe quel time frame et 24 heures sur 24. Donc, c'est quoi une time frame? Je vous rappelle. Là, vous voyez que je suis sur le graphique du DAX, donc l'indice allemand. Je suis en 5 minutes, ça veut dire qu'une bougie, chaque barre que vous voyez, les bougies, font 5 minutes. Si je vais en 4 heures, eh bien, ce sera la même chose. Donc, chaque bougie, là, va faire 4 heures. Par exemple, là, 22 février, 11 heures, 22 février, 15 heures, etc. Donc, petite chose intéressante à savoir pour les débutants, c'est que plus vous allez monter en time frame, par exemple, là, je suis sur du 4 heures, on peut aussi, par exemple, passer sur du daily, donc une bougie vaut une journée, et bien plus vos trades seront longs. Et là, on sera dans une forme de swing trading, donc trading sur le long terme. De la même façon que plus vous descendez en time frame, donc là on est sur du 15 minutes, une bougie vaut 15 minutes, ou du 5 minutes, ou du 1 minute, et bien plus vos trades seront courts. Là vous allez chercher les micro-mouvements, et donc là on sera sur du scalping. Il ne faut jamais oublier que le marché est fractal, c'est-à-dire que les mouvements que vous allez retrouver en 1 minute, vous les retrouverez aussi sûrement en 15 minutes, en 4 heures ou en daily, puisque encore une fois le marché est fractal et il fait les mêmes mouvements dans les mêmes unités de temps. Maintenant, si vous êtes un total débutant, que vous n'avez aucune formation, que vous n'avez pas envie de payer un coaching, vous préférez regarder des vidéos YouTube gratuites, je vous conseille sincèrement de commencer par le swing trading. Donc faites vos analyses d'abord en daily, puis vous descendez en 4 heures, et ce sera beaucoup plus simple et moins stressant pour vous, puisque vous allez prendre un mouvement un peu plus, pas grossier, mais plus général, tandis que si vous voulez être un scalper, et bien là, vous vous apparentez plus à un sniper, il va falloir vous armer de patience et vraiment trouver la bonne entrée, la bonne opportunité. Et c'est une chose que les débutants ont du mal, tout simplement. Ensuite, énorme conseil celui-là, concentrez-vous sur les sessions actives. Donc, si on va sur le DAX, on sait que le marché européen, la session de Londres, en général, la session européenne ouvre vers dans les 8h, 9h en France. Du coup, à La Réunion, ça fait 11h midi. Et là, vous voyez que pour le 20 mars, du coup, si vous regardez à partir de midi, voilà, dans ces alentours-là, vous constatez du coup le début de la volatilité avec des gros mouvements, des corrections, des gros mouvements, et pareil pour ici. Ok? Tandis qu'avant ça, vous voyez qu'on était un peu dans une tendance latérale, un range, hein, le marché ne savait pas trop où il voulait aller, il restait bloqué dans cette direction, et dès qu'on passe, voilà, les midis par exemple à La Réunion, boum, vous avez les grosses hausses ou les grosses baisses, tout simplement. C'est dans ces horaires-là que je vous conseille de trader, entre midi et 18h30, 20h à La Réunion, du coup, parce que vous avez l'ouverture du marché européen, l'ouverture du marché américain. Évidemment, vous n'allez pas trader non plus de midi à 20h, hein. Vous allez faire des petites sessions, vous allez vous connecter par exemple vers 11h pour le marché européen, ou vers 17h30, 18h pour le marché américain. Donc voilà, vous n'allez pas passer des heures sur les graphiques, je vous conseille de choisir une session, hein. Moi, je trade les deux sessions du coup, les ouvertures de marché, donc je vais trader
entre 11h, 13h, et je vais trader entre 17h et 20h grand maximum. Voilà. Et du coup, le but de l'analyse technique, ça va être tout simplement de voir ce que le marché a fait dans le passé pour essayer de prédire ses mouvements futurs. Et encore une fois, j'insiste sur le essayer. Donc l'exemple que j'aime bien utiliser pour ça, c'est le Bitcoin. Là, on est sur le graphique du Bitcoin dollar. Donc, en analyse technique, vous repérez par exemple des zones où le prix est rejeté, soit à la hausse, soit à la baisse. Vous voyez ce rectangle que j'ai tracé là? C'était une grosse zone de résistance pour le Bitcoin. Et si je zoome, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin vient dans cette zone, il se fait rejeter. Il a été rejeté une première fois un petit peu plus bas, il a été rejeté ici, il a été rejeté ici, ici et ici. Donc, dans le futur, qu'est-ce qu'on se dit? Là, évidemment, c'est un peu plus facile parce que le mouvement a déjà eu lieu. On se dit que si le Bitcoin revient dans cette zone, donc en février, le 27 février 2024, il a de fortes chances d'être rejeté. Ce qu'il a fait le 29 février, là, pour le coup, il a percé la zone et il est parti chercher des nouveaux plus hauts. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour essayer de prédire, en tout cas, c'est un des outils qu'on va utiliser, les supports et résistances, pour essayer de un petit peu prédire où le prix va évoluer. Vous avez aussi, par exemple, une petite zone ici. Vous voyez que souvent, quand le Bitcoin vient se taper sur cette zone, il rebondit. Il rebondit, il rebondit. Ici, il a cassé. Donc, à un moment donné, le support deviendra résistance ou la résistance redeviendra support, ce qu'on appelle une zone de polarité. Ce n'est pas une science infuse, mais il y a de fortes chances. Comme cette petite zone-là, par exemple, où à chaque fois que le Bitcoin vient taper, il se met à rebondir. Donc ça, c'est de l'analyse technique. Donc là, vous avez un support. Comme moyen mnémotechnique, imaginez le support comme le sol de votre maison. Donc il soutient le prix à la baisse. Et il résiste au prix à la baisse. Souvent, quand le prix chute trop, il se heurte au support. Et l'autre obstacle, ça va être les résistances. Donc là, comme moyen mnémotechnique, vous imaginez que c'est le toit de votre maison. Donc souvent, quand le prix vient se heurter au support, il rebondit cette fois à la baisse. Ok? Et ce qui est important de retenir, c'est qu'un support ou une résistance peuvent changer de rôle. J'entends par là que pour l'instant, ici, c'était une zone de résistance. Vous voyez que le prix se fait rejeter. Il arrive que le prix casse cette zone de résistance. À ce moment-là, la résistance devient support. C'est-à-dire que là, elle était le toit de la maison, elle est devenue le sol de la maison. Vous voyez que maintenant, le prix se fait rejeter à la hausse sur ce support qui était une résistance. Ok, retenez bien ça. Et lorsque vous avez une grosse résistance, un gros support, où le prix, il peut casser à la hausse, ensuite il revient à la baisse, il revient à la hausse, c'est ce qu'on appelle une zone de polarité. Et ça, c'est vraiment la base de l'analyse technique. Donc, le prix, ce qu'il va faire à chaque fois, c'est qu'il va évoluer entre une zone principale et l'autre. Donc, ici, vous pouvez voir que, on va dire que l'histoire se répète entre guillemets. Le prix, maintenant, il a évolué entre cette zone et cette zone. Voilà, il a été rejeté, à nouveau rejeté, et à un moment donné, boum, il casse cette résistance. Et pour l'instant, elle n'est pas revenue support. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, vous avez eu une énorme accélération haussière. Du coup, on peut dire que le Bitcoin évolue là dans un genre de canal haussier. Je vais essayer d'en tracer un, mais là, on va dire que la hausse, elle est quand même faramineuse, donc c'est pas très beau à voir. Mais globalement, voilà. Maintenant, vous voyez que le Bitcoin, il évolue dans ce canal à la hausse. Pourquoi j'aime énormément l'analyse technique aussi? C'est parce que, en plus d'être clair, de suffire pour faire vos profits, en plus de fonctionner 24 heures sur 24 sur n'importe quel time frame et de vous permettre de vous concentrer sur les sessions actives, vous pouvez préparer vos zones à l'avance et surtout, vous pouvez utiliser des indicateurs. Les indicateurs, c'est vraiment un outil puissant pour opérer des opportunités, surtout si vous êtes débutant. C'est vraiment simple d'utilisation et rapide à comprendre. Mais attention, les indicateurs sont souvent, même toujours en retard. Sinon, ça serait trop beau d'avoir des mouvements, des opportunités, bim, sur le qui-vive. Donc, vous avez énormément d'indicateurs. Il va falloir vous entraîner et regarder lesquels vous préférez. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est les bandes de Bollinger, le RSI et les moyennes simples ou les moyennes mobiles exponentielles. Donc là, je vais vous montrer un indicateur de suivi de tendance très simple. C'est les moyennes mobiles exponentielles. Donc, vous cliquez ici. Ça va l'afficher ici. Voilà, donc EMA, Exponential Moving Average. Ensuite, vous cliquez ici pour la paramétrer.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre à 200. Ça veut dire que là, il va vous montrer les 200 dernières bougies, les 200 dernières périodes. Donc voilà. Et là, ce que vous pouvez observer, c'est que généralement, quand les bougies, le cours est au-dessus de la moyenne mobile, eh bien, on est dans une grosse tendance haussière. Là, vous voyez que le prix est en dessous. Eh bien, vous pouvez dire qu'on était en tendance baissière. Évidemment, cette moyenne, elle évolue. Ce que vous remarquez aussi, c'est que elle peut faire office de support ou de résistance. Si je zoome un peu plus, là, ce que vous voyez, c'est que souvent, le prix vient rebondir ici, 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 un peu comme un support là, boum, elle casse et elle rebondit, etc. Donc, je vais vous montrer une astuce très simple. Évidemment, il ne suffit pas que de ça pour trader et prendre vos décisions, mais vous avez un indicateur clair ici que, voilà, vous voyez, boum, dès que le prix casse la moyenne mobile, eh bien, le Bitcoin, il chute. Dès que le prix ici, il arrive à casser la moyenne mobile par le haut, il explose à la hausse. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il casse la moyenne mobile, il casse ce support et on a la grosse phase d'accélération haussière. Donc, l'un des plus grands principes de l'analyse technique, ça va être de pouvoir identifier les tendances, un peu comme je viens de vous montrer là, sur cette tendance haussière. Ça, c'est vraiment la base. Est-ce que c'est une tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Est-ce qu'on est en tendance latérale ou ce qu'on appelle les ranges? Donc, ça permet de déterminer dans quelle direction le prix est en train d'évoluer ou dans quelle direction il va évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le Bitcoin? Déjà, pour identifier une tendance, il faut aller chercher des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc, quelque chose comme ça. Un point haut, un nouveau point haut plus haut, un point bas, un nouveau point bas qui est plus haut que le précédent. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Vous avez un point haut, vous avez un sommet encore plus haut que le précédent, un autre sommet plus haut que le précédent, un autre sommet plus haut, un autre sommet plus haut. Et là, pareil, vous avez un point bas ici, vous avez un point bas qui est un creux qui est plus haut que le précédent. Pareil ici et ici. Donc là, on peut déjà dire qu'on est dans une tendance haussière. Vous avez aussi le Bitcoin qui a cassé du coup sa résistance, qui est parti à la hausse. Le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas et abonnez-vous un maximum. Parce que pour l'instant, j'étais pas très actif, mais sachez que je reviens en force. Je compte essayer de poster une vidéo par semaine. Donc, on va parler de trading, on va parler de mindset, de money management, de stratégie et tout un tas de choses intéressantes qui vous permettront d'avoir un maximum de valeur ajoutée et tout simplement de progresser en trading et pourquoi pas devenir rentable. Et si vous voulez aller encore plus loin, sachez que j'ai un canal Telegram. Donc qui s'affiche juste ici à l'écran. On est un petit peu plus de 5700 membres à l'intérieur, donc n'hésitez pas, c'est mon canal gratuit où je donne vraiment un maximum de valeur. Je vous partage aussi toutes mes offres. Actuellement là par exemple mon académie, je vous partage les résultats de mes membres, donc directement transférés de mon groupe de coaching. Là vous pouvez voir par exemple Julien hier qui encaisse 3500 $ sur un trade qu'on a pris ensemble sur le Dow Jones, 3220 $. Vous voyez que c'est du live, hein, tout le monde a pris le même trade. Vous avez lui qui encaisse 1000 $, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour un maximum de valeur. Abonnez-vous, rejoignez le canal Telegram pour être tenu au courant de tout ce que je fais. Et surtout, vraiment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, sachez que je fais 2 live coaching 100% gratuits par semaine. Donc, vous voyez que là, je l'ai mis en message épinglé. Pour cette semaine, les 2 live coaching se font du coup aujourd'hui et demain. Donc, je donne les horaires pour la Réunion, pour la France. Et là, vous pouvez venir vraiment, n'importe qui peut venir, c'est 100% gratuit. Vous pouvez me voir analyser, partager mon écran en toute transparence. Vous verrez mes gains, mes pertes, ma méthode d'analyse. Et vous pourrez tout simplement apprendre par mimétisme. Et pourquoi pas faire vos premiers profits avec nous. Enfin bref, comment analyser un graphique? Donc, je vais essayer d'aller lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Ce que je vous conseille après, c'est de repartir en arrière, essayer d'analyser et de faire comme moi. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller essayer d'identifier les tendances. Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière ou dans un range? Là, pour le coup, je l'avais un peu déjà fait pour vous. Donc, je vous avais expliqué qu'on était dans ce canal haussier. Donc, j'ai changé de graphique puisque je l'avais déjà fait sur le Bitcoin. Je suis allé sur le Dow Jones, donc l'US 30. Première chose, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile. Donc, tendance haussière, selon la moyenne mobile de 100. Normalement, vous l'avez paramétré comme je vous l'ai montré. Donc, première étape. Donc,
À l'inverse, lorsque l'on est en dessous de la moyenne mobile, donc tendance baissière. Là, en l'occurrence, on est au-dessus, donc tendance haussière. N'hésitez pas à prendre des petites notes, hein. Ça vous donnera un petit cheminement dans votre tête des étapes, donc première étape, moyenne mobile, etc. Donc voilà pour la première étape. Donc la deuxième étape, ça va être de voir est-ce qu'on est dans une uptrend ou une downtrend. Donc est-ce qu'on est dans un canal haussier ou baissier. Et pour ça, c'est très simple. Vous prenez l'outil droite, vous reliez les points bas et les points hauts. Donc c'est pas grave si c'est un peu approximatif, ok. Donc là, pour le coup, je l'ai tracé, j'ai fait toucher quelques points. Vous pouvez faire copier, coller. Vous décalez ici, voilà. Pour le coup, ça aurait plus dû ressembler à quelque chose comme ça. C'est pas grave si c'est un peu approximatif au début. Il n'y a pas de souci, vous êtes là pour vous entraîner. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il évolue dans ce canal haussier. On a des points bas, regardez, de plus en plus haut. Et on a des points hauts, comme ici, ici ou ici, de plus en plus haut. Et à l'inverse, si on prend par exemple ici, vous voyez, j'ai des points hauts qui sont de plus en plus bas, donc comme cela, et j'ai des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc là, on a un canal baissier. Là, ce que je vous invite à faire, ça va être toujours de noter, de vous dire, voilà, ok, là j'étais plutôt dans un canal baissier, là j'étais plutôt dans un canal haussier. Ensuite, donc on a vu tendance haussière, baissière, il va falloir trouver les meilleurs points d'entrée. Donc pour les meilleurs points d'entrée, déjà il va falloir dessiner vos zones de support et de résistance. D'abord, regardez le prix. Souvent, vous voyez que le prix, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il ne va pas monter, boum, d'un coup comme ça en ligne droite. Il va faire une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, etc. Comme là, vous voyez, il n'est pas monté d'un coup, il est monté, il s'est corrigé, monté, corrigé, il est monté, il s'est corrigé. Ok, donc c'est un peu comme si qu'il avait besoin d'élan, donc il monte, il prend un peu d'élan, il monte, il prend un peu d'élan. Donc là, j'ai modifié un petit peu la droite de tendance, le canal, pour vous donner un bon exemple. Donc, le prix, il accélère, boum, il vient rebondir un peu, il vient prendre de l'élan, rappelez-vous, il accélère, et il revient prendre de l'élan, il accélère. Donc, selon vous, est-ce qu'à votre avis, il est mieux de rentrer directement en position dans une accélération comme ça, ou d'attendre un retracement? Je pense que vous le savez, vous l'avez capté, il faudra attendre un retracement, sa petite correction. Donc, le prix, boum, il a monté, il s'essouffle, donc il va venir prendre de l'élan du coup dans le canal, sur le bas du canal. Donc là, grosso modo, c'est mieux de rentrer dans quelque chose comme ça. Ok, on ne va pas rentrer directement, boum, sur un mouvement comme ça où le prix a déjà fait son accélération. Ok, donc on a vu tendance haussière, baissière, les ranges, les time frames, comment trouver son point d'entrée. Donc ici, je vous ai écrit, il va falloir regarder les zones clés. Canal haussier, canal baissier, on l'a déjà tracé. Donc maintenant, pour les points clés, les zones clés, on va voir les supports et les résistances. Je vous avais déjà montré un aperçu tout à l'heure. Donc déjà, je vous conseille de faire ça d'abord sur les hot time frames. Donc les grosses time frames comme le daily, le 4 heures, et après de descendre au fur et à mesure. Là, si on dézoome, je vais enlever les dessins. Donc globalement, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'à certains moments, là, je fais une ligne avec ma croix. Vous voyez que le prix, en fait, il rebondit sur cette ligne. Par exemple, ici, 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 ici. De la même façon que si je fais une ligne comme ça, vous voyez que le prix, il se fait un petit peu rejeter sur cette ligne ici, ici, ici par exemple. Donc ça, ce sont des zones de support et de résistance. Je vais vous montrer comment tracer tout ça. Déjà, vous allez chercher des touches. Si vous avez une touche, deux touches, trois touches, voilà, vous allez prendre par exemple un petit bout du corps, le reste de la mèche, et vous allez tracer. Vous essayez d'affiner un petit peu pour avoir plusieurs touches. Voilà, ici vous avez une belle zone de résistance qui est devenue support. De la même façon que vous pouvez en avoir ici, par exemple. Donc, touche ici, 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 ici plein de fois. De la même façon que vous avez une belle zone ici, par exemple. Donc, vous allez essayer de prendre, comme je vous ai dit, le maximum de touches. Donc là, vous voyez, gros support ici, boum, rejeté, rejeté, puis ça casse, rejeté, puis ça casse, rejeté, rejeté, rejet, etc. Il faut savoir aussi que
plus la zone aura de touches, plus ce sera une zone puissante, mais qui va perdre en pertinence. Je m'explique. Si jamais, je vais agrandir, un jour on revient dans cette zone-là, donc que le prix fasse pouf, eh bien il y a de fortes chances qu'il rebondisse. Ok, bon, je ne pense pas qu'il va chuter d'un coup comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour vous aider, vous pouvez repérer les grandes mèches. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Si vous revenez ici, vous voyez ici des grandes mèches de rejet, donc boum, indicateur que c'est une zone. Maintenant, comment le prix évolue? Vous voyez, boum, il rebondit, il casse, il rebondit, il casse ici, il casse ici. Donc, comme je vous ai dit, il y a de grandes chances que maintenant, je vais effacer ça, si le prix, il vient tester, il revient tester ici, comme ça peut être un bon point d'entrée. Donc ici, ça peut être un bon point d'achat. Ok. De la même façon que s'il revient ici, ça peut être un bon point d'achat. De la même façon, encore une fois, que s'il revient ici, ça peut être un bon point d'achat. Donc là, encore une fois, je vous donne un exemple. Admettons que le prix, il casse, il vient de retester ici. Vous pouvez, par exemple, envisager un achat ici. Où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Eh bien, en dessous au niveau de la dernière zone, par exemple, comme là. Et vous pouvez aller chercher un TP à la prochaine zone. Donc, globalement, ici. OK? Voilà, je vous ai dit que dans les break of structure, attendre une cassure de support de résistance et un pullback avant d'entrer. Donc, ce que vous devez faire, par exemple, on va prendre ici. Vous voyez ici, vous avez une bougie qui casse. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, vous avez une bougie qui casse, vous avez une bougie qui essaie de confirmer et qui essaie de venir faire un pullback ici. Donc là, il n'est pas au point près, mais n'essayez pas de rentrer en position sur le haut de la mèche ou sur le haut de la bougie. Vraiment, c'est de rentrer en position quand il vient pullbacker, par exemple, vers ici, pour entrer en achat. OK? Donc, de la même façon aussi, ou par exemple, voilà, vous avez une bougie qui casse, vous n'allez pas rentrer directement en position sur cette bougie, vous avez la bougie qui confirme son accélération. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est entrer en position ici, vous mettez votre SL en dessous de la zone, OK, et vous allez chercher la prochaine zone. Vous pouvez la jouer un petit peu plus safe, comme ça vous offre un ratio de 2,27. On va aller voir du coup sur un autre graphique, comme par exemple le Nasdaq. Donc, je vais effacer les dessins. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en plus grosse unité de temps. Donc, on a le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, indicateur qu'on est en tendance haussière. Essayez de repérer du coup les points bas et les points hauts. Donc, un point bas plus haut, un point bas plus haut, etc. Un point haut encore plus haut, un autre sommet plus haut. Donc, là, on peut dire que vous êtes en tendance haussière. OK? Donc, tracez votre petit canal. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas grave si vous êtes si c'est approximatif au début, vous êtes là pour vous entraîner. Vous cherchez plusieurs touches comme ceci. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est identifier à nouveau vos zones de support et de résistance. Donc, vous dézoomez bien. Et vous pouvez en chercher. Par exemple, vous voyez qu'on peut avoir une touche ici, une touche ici où le prix se fait rejeter, ici et ici. Donc, vous prenez le rectangle, vous essayez de prendre les touches et vous avez une zone de support. Comme par exemple ici. Ici, vous le voyez bien, on a des rebonds ici, 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 ici. Donc, support plus ou moins puissant, résistance plus ou moins puissante, pardon. Voilà, vous avez vos zones. Donc, entraînez-vous à tracer vos zones de support et de résistance comme je vous montre là. Donc là, ici, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Alors, vous avez une zone en bas. Ok, vous allez chercher une prochaine zone. Donc, qui se situe approximativement ici. Ok, donc, si vous voyez bien, vous avez ici une cassure. Donc, ensuite, on a la bougie qui rebondit. Boum, on a une deuxième bougie qui confirme. Donc, vous auriez pu, par exemple, rentrer en position ici, avec votre SL en dessous de la zone, du coup, comme ça, et votre TP sur le haut de la zone. Donc là, ça vous donne un petit ratio pile poil de 2. On est en risque-reward positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici, vous voyez, ratio risque-récompense, 2. Ça veut dire que là, vous gagnez 2 fois ce que vous avez risqué. Si vous risquiez 10 € ici, arrivé ici, vous auriez gagné 20 €. OK? Et vous avez pu voir que depuis tout à l'heure, je vous parle que d'achat. Vous auriez pu très bien me dire,
Oui, mais voilà, quand ça arrive ici, par exemple, là, on voit le cours, mais normalement, vous ne le voyez pas hein, quand vous êtes en temps réel. Pourquoi on n'a pas cherché une vente? Tout simplement parce que la tendance est votre ami. Ça, c'est un proverbe courant en trading. Donc, la tendance est votre ami. Vous êtes en tendance haussière. Même s'il y a des possibilités qui se fassent rejeter et qu'on peut tenter un achat, évitez si vous êtes débutant. Évitez le contre-tendance. Suivez la tendance. On est en tendance haussière. Cherchons des achats. Et ici, c'est pareil. Vous voyez, on a une belle cassure ici. Vous avez un prix qui vient pullbacker ici. Donc sur le support, vous pouvez envisager un achat ici avec par exemple un stop loss en bas de ce dernier mouvement. Voilà. Et vous allez chercher un ratio de 2 minimum. Donc là, vous voyez que votre ratio de 2, il aurait été fait largement. Et j'insiste vraiment sur les ratios positifs, d'accord? Cherchez un ratio de 2 minimum. Tout ça, c'est mathématique. Si vous risquez à chaque fois 10 euros pour gagner 20 euros, eh bien, sur le long terme, vous finirez par être en positif. Vous perdez 4 fois 10 euros, vous perdez 40 euros. Vous gagnez 2 fois, donc 2 fois 20 euros, vous êtes à zéro. Vous avez gagné 40 euros. Maintenant, si vous perdez 2 fois et vous gagnez 3 fois, donc vous avez perdu 2 fois 10 euros, donc 20 euros. Vous avez gagné 2 fois 20 euros, donc 40 euros. Vous êtes en positif. OK? C'est vraiment important, j'insiste. C'est ce qui vous fera devenir rentable sur le long terme. C'est mathématique, c'est statistique. Donc, ça peut arriver que vous aviez une phase où vous enchaînez les stop loss. Les maths, les probabilités ne sont pas de votre côté, mais si vous respectez votre plan et que vous allez chercher un ratio de 2 minimum, eh bien, vous avez de très fortes chances de rester rentable sur le long terme. J'espère que ce que je vous raconte là, c'est clair. Donc, on a vu les tendances du coup haussière, baissière, on avait vu les time frames. Je vous ai montré comment trouver un point d'entrée. Je vous ai montré du coup les canaux haussiers, baissiers, les supports et résistances. Je vous ai montré du coup quand ça casse les structures, donc comment les repérer après une hausse ou une baisse, attendre la cassure du support ou de la résistance et attendre le pullback. Et je vais vous montrer maintenant le croisement entre les moyennes mobiles exponentielles. Ça peut être quelque chose de très utile. Donc, on va repartir sur un graphique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des moyennes mobiles, encore une fois, puisque là, j'ai la 200. Donc, vous allez dans indicateur, vous tapez EMA, donc moyenne mobile exponentielle. Je vais cliquer 2 fois du coup pour les rajouter. Maintenant, je vais les paramétrer. Donc, j'en ai une sur 200. On va dire que celle-là, on va mettre 50. Et la couleur, on va la mettre... allez, rouge. Et celle-là, on va la mettre sur 20 périodes. Et on va aller la mettre en mauve. Voilà. Donc là, on a la moyenne mobile 200, on a la moyenne mobile 50, on a la moyenne mobile 20. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs pour vous, c'est peut-être pas évident, mais entraînez-vous, prenez des notes. Les croisements de moyenne mobile, c'est toujours intéressant. C'est pas une science infuse, mais par exemple, vous voyez ici, les moyennes mobiles se sont croisées. Okay, on a eu une chute. Ici, les moyennes mobiles se sont croisées. On a eu une énorme hausse. Je ne sais pas moi, si je reviens dans le passé, ici, on a croisement des moyennes mobiles, explosion à la hausse. Ici, croisement des moyennes mobiles, chute. Ici, croisement des moyennes mobiles, énorme chute. Ok, donc ça peut être des bons points d'entrée. Donc, admettons que vous soyez débutant, vous avez besoin de plusieurs confirmations. Vous voyez les moyennes mobiles qui se croisent ici. Donc là, vous pourriez éventuellement, vous voyez que le prix est en dessous de la moyenne mobile 200, donc tendance baissière. Vous pourrez éventuellement tenter une vente. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, vous avez fait TP. Ici, vous avez à nouveau les moyennes mobiles qui se croisent. Donc, vous avez une zone de support ici, vous avez une zone de résistance ici. Là, vous pouvez potentiellement envisager un achat. Donc, si vous faites comme ça, avec un stop loss en dessous de la dernière zone, un TP juste au-dessus de la zone. Donc, une fois qu'on a regardé ce qui se passe ensuite, pour le coup, vous faites stop loss. Ça ne dit pas que le prix ne va pas exploser à la hausse après, hein, comme là, mais c'est le jeu. Donc, toujours chercher, comme je vous ai dit, un risque-reward positif. Ce n'est pas une science infuse non plus. Je voulais vous montrer quand même un cas où ça ne fonctionne pas, parce que c'est important de se mettre dans la peau des débutants. Et là, du coup, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a à nouveau un croisement, et que si on continue, eh bien, il se dirige vers le TP. Donc voilà, vous avez fait une perte potentielle ici, vous faites un gain potentiel ici, vous gagnez 2 fois ce que vous risquez, donc vous êtes en positif. Et c'est vraiment la bonne démarche à adopter quand vous démarrez. Encore une fois, tout ça, ce sont vraiment les bases des bases, ok? C'est vraiment pas des sciences infuses, on peut aller beaucoup plus loin, mais je tenais à faire une vidéo vraiment facile pour les débutants, pour que vous commenciez à expérimenter tout simplement. Donc voilà l'équipe, je pense qu'on va s'arrêter là.
Et ça, du coup, ce que je viens de vous montrer là, vous pouvez le faire dans toutes les unités de temps. Ok, vous pouvez le faire en 4 heures, vous pouvez le faire en daily, vous pouvez le faire en 15 minutes. Tout ça, ça marche sur toutes les unités de temps. Vous voyez que ici, vous avez des zones de support, vous avez des zones de résistance comme là, et vous avez des croisements de moyenne mobile aussi, comme par exemple ici avec une explosion à la hausse. Donc bravo à tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est vraiment de revisionner cette vidéo plusieurs fois, de prendre des notes, de vous entraîner jusqu'à ce que vous soyez autonome. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou dans mon canal Telegram, il y a mon contact. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vais revoir avec vous et je vais vous donner la carte au trésor pour entrer en position. Donc, on va tout revoir ensemble une dernière fois. Donc, cette carte au trésor, elle est très simple. Premièrement, bien vérifier que vous êtes dans la tendance, dans le flux, ok? Rappelez-vous, la tendance est votre ami. The trend is your friend, ok? Si vous êtes en tendance haussière, vous cherchez de l'achat. Si vous êtes en tendance baissière, vous cherchez de la vente. Pas de contre-tendance, pas de contre-flux, surtout si vous êtes débutant, ok? Pourquoi pas aussi en bonus, du coup, attendre un croisement des moyennes mobiles comme je vous ai montré. Une fois que vous avez une cassure, donc un break of structure, une cassure de support ou de résistance, vous attendez la confirmation et le pullback. Rappelez-vous le retracement. Okay, le prix, il monte ou alors il chute. Ensuite, il vient rebondir, il s'essouffle et il repart. Donc, attendre la cassure et le pullback. Placez vos take profit et vos stop loss à des endroits stratégiques. Donc, rappelez-vous, en dessous de la dernière zone, par exemple, dans un achat pour le TP, pour le SL et à la prochaine zone en haut pour le TP, si vous êtes en hausse. Et l'inverse, si vous voulez une vente, un short. Le RR, pas de risque reward négatif, ok, minimum 2. Rappelez-vous, c'est la clé pour la rentabilité. N'entrez que sur une seule time frame à la fois. Donc, vous n'allez pas faire vos analyses sur du 4 heures pour rentrer sur du 1 heure, ok. Vous n'allez pas faire une analyse en daily, ensuite prendre un trade en 15 minutes, reprendre un deuxième en 1 minute. Non, ok. Vous faites vos analyses sur le daily, vous descendez en 4 heures, ensuite en 1 heure par exemple, et vous tradez, vous prenez vos trades sur le 1 heure. Ne mélangez pas au début. Et surtout, le plus important, apprenez à maîtriser un seul actif au début. N'allez pas vous disperser, dire tiens, je vais trader un petit peu le Bitcoin, après je vais aller sur les indices, je vais trader le Standard & Poor's, je vais trader le Dow Jones, et je fais un petit peu de Forex aussi à côté. Non. Vous voulez trader le gold, vous tradez le gold. Vous voulez vous entraîner sur le Forex, sur l'euro-dollar, vous tradez l'euro-dollar. Mais ne vous éparpillez pas vraiment, c'est super important au début. Donc merci beaucoup, voilà pour la carte au trésor, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de commentaires et surtout faites exploser la barre des pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remets le lien du Telegram dans la description de cette vidéo, vraiment rejoignez-le parce que c'est un maximum de valeur ajoutée. C'était Chris, ton nouveau trader et coach préféré.